Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une vidéo critique que je m'attendais pas à faire, mais que je fais quand même sur un sujet, même s'il est un peu tard pour le faire. Je vais critiquer, ou plutôt vous donner mon avis tout simplement sur l'épisode pilote de la série télé Luke Cage. Je sais qu'il est un peu tard pour ça puisque la série est sortie le 30 septembre sur Netflix. Mais j'attendais que... Je sais pas ce que j'attendais en fait. J'essaie de trouver une raison pour rien. Là. Je suis juste calme, excusez-moi. Je fais ça un peu en retard, mais je viens de regarder l'épisode pilote au moment où je filme. Nous sommes mercredi soir. Et sérieusement, j'ai trippé bien raide. C'était juste wow. Genre franchement wow. J'ai hâte de voir la suite. Sérieusement, c'était un épisode de malade. Il y a tout ce qu'on n'est pas habitué de voir dans du Marvel. Il y a des scènes de cul, bon ok, ça c'est très rare, il y en a juste une. Puis quand même, on voit quasiment des seins nus là-dedans, puis c'est genre... Je suis genre, bien c'est rare que je vois un truc Marvel dans ce genre-là. Le seul autre exemple que j'ai pour moi, c'est Deadpool, mais encore là, c'était pas situé dans l'univers cinématographique Marvel. Mais c'est pas de ça dont il est question. C'est pas des questions de nudité ou des sujets abordés en termes de trucs sexuels. Non, vraiment, c'est l'histoire en tant que telle que je trouve vraiment captivante. Et je vais faire un review de chaque épisode, un par un. Je vous le dis tout de suite, parce que je pense que je vais écouter toute la série, probablement, peut-être à soir, mais peut-être pas tout à soir, parce que je vais comme aller me coucher. Mais sérieusement, Luke Cage est un personnage que je ne connais absolument pas. Le seul exemple que j'ai pu voir de Luke Cage, c'est dans le jeu Spider-Man Web of Shadow. Et à part de ça, j'ai jamais vu de truc Luke Cage, lu de bande dessinée Luke Cage ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a une bande dessinée sur Luke Cage. En fait, plusieurs, je pense bien. Et il faut admettre que lorsque la série Luke Cage a été annoncée pour Netflix, j'étais assez excité à cette idée-là. Et, juste pour vous dire, là, prenez pas mal ce que je veux dire. Si vous aimez pas les personnes afro-américaines, haïtiennes ou whatever, ne regardez pas cette série. Je vous le dis, vous serez très déçus parce qu'il y a très peu d'acteurs caucasiens. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que si vous êtes raciste, vous n'aimerez pas cette série. Et comme moi, je suis très ouvert d'esprit, je n'ai aucun problème avec n'importe quelle race, d'humain bien entendu. Ça fait bizarre de formuler comme ça, je l'admets. Mais sérieusement, si vous êtes quelqu'un de raciste, n'écoutez pas cette série parce que à date, je pense que j'ai juste vu un acteur caucasien dans la série, c'est un agent de police. À part ça, tous les acteurs que j'ai pu voir, la plupart c'est des personnes afro-américaines, noires, tout simplement. Et je trouve que de notre côté, ça représente bien parce que de ce que j'ai pu... de ce que j'entends, New York, Harlem, ça a l'air d'être la place où il y a le plus de personnes noires à New York. Et c'est en tout cas mon impression suite à avoir visionné l'épisode pilote, parce qu'on voit beaucoup de personnes noires, mais c'est pas un problème en soi, parce que c'est le fun de voir une série où il y a autant de personnes de couleur. Parce que je trouve ça tellement rare dans des films de voir des personnages interprétés par des noirs qui ont un bon rôle. Que ce soit des rôles méchants ou autres, il n'y a pas d'acteurs noirs aux États-Unis ou dans n'importe quel autre projet qui ont la chance d'avoir des bons contrats. Et Mike Colter en Luke Cage, c'était un très bon choix. Il est très costaud, il est chaud bien entendu, il a la barbe qu'il faut, il a le bon physique pour... Et sérieusement, il a le bon comportement aussi. Puis les effets, l'effet de Luke Cage, juste que la peau incassable, ces affaires-là, qui n'ont aucun effet, que rien ne le brise, c'est juste trop cool. J'adorerais être comme ça. J'aurais pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tu sais, j'aurais pas à avoir peur de me faire attaquer ou quoi que ce soit. Là, c'est juste un truc que lui prend ça comme une malédiction. Oui, de côté, tu peux pas te tuer en sautant d'un immeuble ou quoi que ce soit. Tu peux pas avoir mal. Ouais, tu peux plus te casser les os non plus. Mais en tout cas, c'est... Je sais pas dans quoi je m'en vais là, dans tous mes propos. Je me perds un petit peu. Mais sérieusement, j'ai trippé mes raids.
C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais visionner l'épisode 2, je pense, plus demain, parce que là, je vais faire le montage de cette vidéo, la mettre en ligne pour demain, pour dans le fond jeudi. Et j'espère que vous allez apprécier. Si vous n'avez pas encore plutôt écouté la série, je vous la suggère, sauf si vous êtes un dangereux raciste. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, ou une bonne journée, bon matin, bonne journée à l'école pour ceux qui étudient encore. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo critique, même si je me suis éparpillé un peu dans beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est simplement une bonne série que je suggère, sauf, je le précise encore une fois, aux dangereux racistes. Donc merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye!